la semaine dernière, je pense il y a quelques jours, j'ai fait une vidéo sur cette chaîne où je proposais un masque en tissu et du gel hydroalcoolique et de la crème pour les mains purifiantes parce que les mains vont manger. Par rapport au masque que j'avais proposé la semaine dernière, c'était ça, c'est-à-dire un masque simple, une seule épaisseur. J'ai doublé le masque comme ça avec de l'étamine de coton et c'est apporté ensemble, voilà. Comme ça, on double les épaisseurs, sachant quand même qu'au niveau du tissu, on est sur pas un tissu plat, mais un tissu qui se double lui-même, puisque la facture veut, on voit peut-être mieux sur le blanc, voilà, la facture veut que les tissus soient doubles. Rien n'empêche de mettre encore quelque chose par-dessous pour que ce soit encore plus efficace. Alors, il y a beaucoup de gens qui sont contre ce type de masque en tissu pour l'instant en France, sachant que leur argument c'est de dire que c'est pas assez efficace, que ça sert à rien, que c'est pas la peine, etc. J'ai intitulé cette vidéo « Mieux vaut allumer une bougie que de maudire les ténèbres, vaut mieux ça que rien du tout ». Cependant, je propose aujourd'hui un autre masque, et j'en ai fait plein. J'en ai fait plein pour une bonne raison. Un autre type de masque qui là est déjà doublé. Rien n'empêche, déjà d'en mettre 2 pour avoir 4 épaisseurs, de mettre quelque chose à l'intérieur, type, moi je sais pas, un autre tissu. Ça tiendra parce que comme il y a des élastiques, ça tiendra pour être encore plus sécurisant. Sachant qu'effectivement, ce n'est pas homologué. Alors, la question des masques. La situation est assez dramatique puisqu'effectivement on se rend compte qu'il n'y a pas assez de masques protecteurs par rapport au virus actuel au niveau de la France. On en est à ce que l'État réquisitionne des usines de textiles pour fabriquer des masques. Que les masques qui vont être fabriqués par les usines de textiles ne sont pas homologués parce qu'il faut un certain temps ce processus. Évidemment, mon masque n'est absolument pas homologué. Cependant, qu'est-ce qu'on fait en attendant? Alors moi je veux bien que les gens soient derrière leur ordi et disent « Ah non mais c'est pas efficace, ça va pas marcher ton truc, machin, c'est de la merde, etc. » Oh, vous faites ce que vous voulez. Ouais, qu'est-ce que vous proposez à la place? Qu'est-ce que vous proposez quand vous dites, vous critiquez, vous dites ça marche pas, et c'est pas bien, etc. Vous allez en Chine chercher des masques parce qu'on n'en a pas en France. Vous allez les fabriquer, les homologuer en 2 minutes, 2 temps, 3 mouvements et 2 coups de cuillère à peau. Vous allez faire ça. Qu'est-ce que vous faites? De manière constructive, pour faire en sorte qu'il va falloir attendre l'homologation des nouveaux masques fabriqués en France. Qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce que vous faites? Donc, moi je veux bien qu'on dise « Ah non mais ça va pas ton truc, machin, etc. » Ouais d'accord, levez un petit peu votre popotin de l'ordinateur et faites quelque chose au lieu de toujours critiquer. Voilà, c'est un petit peu le message, c'est un peu facile. Et en général, bon, avec l'expérience que j'ai d'une autre chaîne sur YouTube pendant des années, en général ce sont les gens qui produisent rien, qui n'ont pas de contenu, qui sont méga critiques par rapport à ce que font les autres. Moi je veux bien qu'on soit critique, mais si c'est être critique pour être critique et rien proposer d'autre, ben c'est pas la peine de l'ouvrir, il vaut mieux la fermer dans ce cas-là, au lieu de casser les solidarités, au lieu de critiquer les autres. Ben, je sais pas, employez votre ordi, il y a un système mondial qui fait que vous pouvez mettre votre ordi à contribution pour faire des recherches par rapport au virus. Mettez votre ordi à cette contribution-là si vous n'êtes pas capable de faire la couture. Voilà, est-ce que mon coup de gueule est terminé? Ouais, je pense, voilà, mon coup de gueule est terminé. Donc évidemment, peut-être que ça servira à rien. Peut-être que si on en met 2 l'un sur l'autre, on en a déjà 4 épaisseurs. Que si on met une protection, moi je sais pas, au niveau watt dessus, et qu'on la fasse tenir avec l'élastique, peut-être que ça, voilà. Sachant quand même qu'on est aussi dans une problématique au niveau des virologues qui est de l'ordre de la demi-vie du virus. C'est-à-dire que ce qui peut déjà arrêter, c'est déjà ça qui est arrêté. Voilà. C'est l'important. Le virus ne tient pas sur le long terme quand il n'a pas un support vivant. Voilà. Et il perd de sa vigueur progressivement. Donc on compte un peu là-dessus pour, entre guillemets, pallier au problème. L'autre c'est très long à faire, j'ai passé là les 2 jours et puis en plus j'ai des problèmes de machine hein, parce que tout va pas comme il faut. On est quasiment plus approvisionné nous à la Cano, la poste c'est pas la peine enfin je galère avec mes colis, c'est pas la peine. Les transporteurs c'est de plus en plus long et de plus en plus compliqué.
Donc au niveau matériel, j'ai fait avec les moyens du bord. La demande de la personne de l'utiliser un tissu synthétique parce que les tissus synthétiques ont un tissage, contrairement au coton, qui est beaucoup plus serré, donc qui serait plus résistant au virus. Je l'ai doublé certes avec un tissu coton, mais cette partie-là c'est un tissu synthétique. Je l'ai doublé avec un tissu coton parce que je trouve que c'est vraiment plus agréable et plus supportable quand on le porte. Pas que c'est... Voilà. Par rapport au tuto que j'ai fait la semaine dernière, que je vous ai montré tout à l'heure, qui était beaucoup plus simple, carré, machin, etc. C'est beaucoup plus long à faire, c'est plus compliqué, il faut une machine. Ce masque-là, il y a des gens qui l'ont fait à la main. Je pense à Elodie de Hello Naturel, qui est une copine qui l'a fait à la main et qui l'a doublé. Là, si vous n'avez pas de machine, si vous allez en faire beaucoup, ça va être compliqué. C'est plus technique, c'est beaucoup plus long. C'est très long. Le dernier, j'ai crié ouah parce que c'était très long. Maintenant, s'il faut recommencer, ben, je recommencerai, j'en ferai d'autres. Ce modèle-là que j'ai utilisé, j'explique dans le tuto comment je l'ai utilisé. Ce modèle-là, j'ai trouvé sur internet. Je l'ai remis en PDF. Je vais essayer de le remettre en PDF en dessous de la barre d'infos. Et de toute façon, il sera sur mon blog avec le lien avec mon blog pour le télécharger en PDF. L'autre chose que j'ai à vous dire, parce qu'il y en a énormément, ça fait débat cette histoire de masque en tissu. Soit dit en passant, l'État réquisitionne les masques, les sociétés qui travaillent avec le tissu, donc c'est pas pour rien non plus, c'est qu'il y a peut-être un espoir de ce côté-là. Il y a un article d'un blog d'une fille qui est ingénieure textile et qui fait de la couture, que je vous ai mis aussi par rapport à ses réflexions et son cheminement par rapport à la fabrication du masque qu'elle propose. C'est à l'origine, je pense, le CHU de Grenoble qui avait lancé un appel aux couturières pour qu'elles fassent ce type de travail. Donc, ça vient pas de nous-mêmes. Hein. Enfin, je veux dire, nous, on a les gens ont lancé des appels sur Internet, c'est pour ça qu'on y répond. Sachant que moi, je suis absolument pas couturière. J'ai une formation, malheureusement, universitaire, j'ai que ça. Et j'ai pas du tout de formation couturière. Et là, je regrette amèrement. Voilà, j'aurais dû faire couturière, je pense. Voilà, désolée. L'autre chose que j'ai à vous dire par rapport au lavage, évidemment, parce que je vais les laver, je pense, à 40-50, je suis comme ça, un peu folique, et je vais les mettre au séchage. Le séchage, ça va déjà éviter de les manipuler pour les faire sécher. J'ai une machine qui sèche, j'ai réussi à le dire, au séchage, et ça va les chauffer encore plus. Et évidemment, je vais les sortir de ma machine avec des gants, puisqu'en savonnerie, j'utilise des gants, donc heureusement... Des gants jetables, malheureusement, mais d'un autre côté, là, je me dis, moi, ça sert à quelque chose pour une fois. Donc, j'ai des gants. J'en ai pas. J'ai fait une commande pour les enfants et tout ça, pour la famille. Pour l'instant, on n'est pas livré. Donc, je vais les sortir avec des gants et je vais les mettre. Moi qui n'aime pas le plastique, je sais, mais j'ai pas le choix. Dans les sacs congélation zippés, de manière à ce qu'il y ait de moins possible de manipulation entre le moment où je les lave, je les sèche et je les mets dans le ziploc. Mais voilà, je vous laisse avec le tuto. Et je vous fais quand même des gros bisous. Bye bye. L'idée c'est de récupérer ce PDF. Sur ce PDF il y a la forme d'un masque. Alors il y a deux traits, celui en trait plein, celui en trait pointillé. Moi j'ai découpé selon le pointillé parce que vous avez la marge de couture qui est comptée sur le dessin. J'ai découpé une première fois le papier, puis je l'ai reproduit sur un carton parce que pour poser sur le tissu c'est quand même plus facile à manipuler du carton vu que je ne vais pas du tout épingler parce que j'ai pas le temps d'épingler à chaque morceau. Je fais le contour avec un stylo. Je prends en général des stylos qu'on peut effacer. Ça s'efface même au fer à repasser, donc voilà, ça va pas tenir au lavage, le stylo comme ça. L'idée, aïe, je me suis piqué, c'est malin, je te jure. L'idée c'est de, je sais pas si on voit quelque chose, là on voit quelque chose, sur les tissus, attends, voilà, c'est bon. Sur les tissus, attends, je vais mettre à plat, c'est quand même un petit peu plus intelligent. Sur le tissu, on se met dans un premier temps d'un côté. Mon carton est tout cracra parce qu'il en a fait des dizaines, hein, donc c'est pas grave. Hein. Ça va être une partie du masque. On va prendre exactement le même côté. Enfin, on va le mettre
Voilà, hein. Et on fait l'opposé. Voilà, on fait l'opposé parce qu'après, je vais vous dire quoi. On a donc les deux parties du masque. On va découper le tissu et on va obtenir deux morceaux, comme ci, comme ça. Voilà. On va positionner l'endroit sur l'endroit. Moi, je mets des épingles. Alors, il y a des gens qui sont très doués qui ne mettent pas d'épingles. Moi, je mets des épingles parce que c'est comme ça. Hein, et voilà, c'est comme ça. Et je trouve que c'est plus facile. Enfin, plus facile. Ouais, c'est plus facile. Donc, on se retrouve ça, comme ça. Et ça, c'est ma doublure. Mais je vous explique après. Et après, on passe une couture sur chaque arrondi. Doublure et tissu extérieur. Voilà. Tissu extérieur, donc j'ai pris un tissu, des rares tissus synthétiques que j'avais en stock, puisqu'on n'est plus livré de rien, hein, voilà, c'est un peu compliqué. Donc avec un tissage très très serré, la doublure est du coton, elle est plus douce, mais elle sera à l'intérieur, donc il y a quand même deux épaisseurs. Voilà, on en est là, il faut que je passe toutes les coutures les unes après les autres pour chaque morceau, et après je vais les assembler, mais par contre, oui, on les assemblera après avoir mis les élastiques. Mais ça, c'est pour tout à l'heure. Ok. Ok. Donc le but, c'est de coudre au point droit tous les arrondis. Donc j'ai intercalé, je sais pas comment on va me dire, j'ai intercalé une doublure et un tissu extérieur. Pour ce qui me concerne, alors pour ce qui concerne la marge de couture, moi j'ai un petit cran sur mon truc qui doit faire 7 mm à peu près. Donc je me repère à ça. Cherchez un truc qui fait que vous vous repérez si vous n'avez pas l'habitude de ne pas marquer vos coutures. Voilà, c'est tout. Et bien, on va quand même faire un petit point d'arrêt parce que ça va être cousu après. Vaut mieux faire le petit point d'arrêt. Et puis c'est tout. En voiture, Simone. Voilà, on continue comme ça jusqu'à la fin de l'épuisement. Voilà, 40 012. Non, je rigole. Allez, à tout à l'heure. Maintenant, ce qu'il va falloir faire, c'est coudre l'élastique une première fois, sachant qu'il va y avoir plusieurs coutures sur l'élastique. Il faut vraiment, comme c'est la partie qui tire, il faut vraiment que ce soit bien cousu. On ne peut pas faire qu'une seule couture pour l'élastique parce que ça va tirer. Il y a une force qui va s'exercer dessus. J'ai pris ce que j'avais, j'ai rien d'autre, hein, j'ai pris ça. C'est l'élastique que j'avais en stock, 6 mm. J'espère que j'en aurai assez. Au pire, si vraiment j'en ai pas assez, j'utiliserai ce que j'utilise pour mes sacs à vrac, à savoir du jersey comme ça, du coton, mais le problème c'est que c'est pas élastique, donc il faudra mettre plus de longueur pour faire un nœud et ça sera moins pratique. Je pense que pour le mettre facilement, l'élastique est mieux. Mais de toute façon, voilà, on n'en a plus dans les magasins ici. Il y a très peu de magasins à la Cano qui pourraient nous vendre de l'élastique. Et sur internet, c'est galère pour commander. C'est voilà. Voilà. Donc l'élastique. Est-ce qu'on voit quelque chose? Est-ce que je fais... Non, on voit pas. On voit. C'est un peu pénible, hein. J'ai l'impression que... Peut-être comme ça, voilà. Donc on va le coudre comme ça, déjà pour le fixer, parce que si on le fixe pas, déjà on perd une couture de solidité, c'est ballot. À peu près 1,5 cm de chaque côté, c'est galère, c'est galère. Mais de toute façon, c'est pour la vidéo que c'est galère. Après, c'est pareil, pour la couture, ça va aller. Donc un boula, à peu près à 1,5 cm, pas moins, hein, parce que ça sera mieux. De chaque côté, comme ça. Est-ce que je suis bien droite? Oui, je suis bien droite, voilà. Comme ça, on va le coudre une première fois. Moi, je préfère faire comme ça, de manière à ce ce soit plus pratique à coudre le reste après. Parce qu'on ne sera pas embêté si on pourrait ne pas le coudre de suite et commencer à mettre la doublure, etc. On va se galérer. Je préfère, tant pis, coudre l'élastique une première fois et comme ça être tranquille et pouvoir faire le reste. Bon ben voilà. Donc, un premier aller, une marche arrière et un aller. Et ça suffira pour maintenir l'élastique pour faire le reste après.
L'autre côté pareil. Alors, c'est bon. Donc on a, attends, donc on a sur l'endroit, on a sur l'endroit l'élastique qui est cousu de chaque côté. Il faut faire ça de l'autre côté, voilà, de manière à avoir la symétrie. Et après on va le rentrer pour pouvoir coudre le reste. Ben voilà, il n'y a plus qu'à 30 012, non je rigole. Voilà, il n'y a plus qu'à. On fait la même chose de l'autre côté et puis c'est tout. On obtient ça donc, voilà. Ça c'est l'endroit, on va mettre endroit contre endroit par rapport à la doublure qu'on a préparée. Vous pouvez faire avec le même tissu, peu importe. Et on va simplement positionner endroit sur endroit de manière à passer une couture tout autour. En faisant coïncider les coins déjà, c'est déjà pas mal si on fait coïncider les coins, hein, si les coins sont d'accord, et les coutures si possible. Sachant qu'on aurait pu ouvrir tout ça, j'ai vraiment pas le temps, mais bon, c'est possible d'ouvrir un peu au fer, sachant quand même que c'est une forme ronde, on va quand même galérer à ouvrir, hein. Je veux pas dire, mais bon, voilà. Voilà, une fois qu'on a tout épinglé, on va les coudre, on va faire passer une couture tout autour du masque, sauf une petite partie. Alors moi je l'ai choisi en bas où c'est un peu plat. Une petite partie qu'on va laisser ouvert pour pouvoir retourner. On peut laisser ouvert n'importe où du moment qu'on laisse un trou pour retourner la chose. Moi je trouve que c'est plus pratique parce que là c'est plat, donc à mon avis c'est plus pratique. Quand c'est plat c'est plus pratique. On pourrait le laisser là aussi, enfin bon. Là de ce côté moi ça me va. Bon, voilà on va dire, hein, ok, on y va. Pour passer ma couture, toujours pareil, je reste à mon petit cran qui est là en fonction de votre machine. Vous voyez votre paire. Je vais quand même laisser 3-4 cm pour pouvoir retourner. Et maintenant, il suffit juste de coudre jusqu'au bout. Et voilà, le masque est décousu. Ce qu'on va faire dans un premier temps pour que ce soit un petit peu plus facile, on va juste couper les angles. Ça, c'est un merdouille, ça. Alors, vu que c'est rond, vous pouvez, si vous voulez, cranter. Moi, j'ai essayé sans cranter, ça fonctionne. Et par le petit trou qu'on a laissé ici, on va retourner le masque. Et c'est là le moment un peu pénible. Oui, je sais, je sais. Il y a deux moments pénibles. Celui-là, il y a un autre qui vient après. Voilà. Alors, pour ressortir les coins, voilà, pour ressortir les coins, moi j'utilise une grosse aiguille à tricoter, genre grosse laine, genre quand on n'a pas trop envie de tricoter des toutes petites laines parce que ça avance pas assez vite. Et voilà, ça aide à ressortir les coins. Vous pouvez, il y a un outil spécial que je n'ai pas, que je sais même pas comment il s'appelle et que je l'ai pas. Et un jour, quand je serai grande, j'en aurai un. Non, je rigole. Voilà. Sur ce, on a toujours notre petit trou. On va passer une couture tout autour, mais avant, moi ce que je fais, c'est que je vais faire, c'est le repasser. Tiens, j'ai un fil. Le repasser de manière à ce que ce soit plus facile à coudre. Parce que là, à maintenir, ça va être galère et tout. On peut le faire, mais je trouve que c'est plus facile si on repasse. Donc, je vais repasser. Alors, je sais que repasser, ça prend du temps, ça peut être vécu comme contraignant. Maintenant, à mon avis, ça va faciliter le boulot qu'il y a après et ça va éviter de gagner du temps par rapport à la mise d'épingles tout autour. Donc après, si vous voulez pas, vous préférez mettre des épingles, machin, etc., vous le faites. Maintenant, je trouve que de passer juste les coutures de manière à les coudre tranquille, ça va être nickel. Bon ben voilà, alors pour passer la couture, je change de petit cran, je me mets un petit peu plus près du bord, à savoir j'ai quoi, 2 mm. C'est un choix, ma machine n'est pas allumée, voilà, elle n'est pas allumée. Un petit point d'arrêt, voilà, et puis ben, il n'y a qu'à faire le tour. Hein.
Voilà, donc le masque est terminé, il est entièrement doublé, il est, voilà, il est comme il est, hein. Il est passable en machine, enfin il est lavable en machine, 40 degrés, qu'est-ce que je veux dire, je pense qu'on peut même le passer à 50, et bien maintenant, il n'y a plus qu'à faire le reste, hein. Voilà, j'ai mis le meilleur. Je vous fais des gros bisous, allez bye.